Bonjour à toutes et à tous, une petite vidéo rapide si vous vous intéressez au magnétisme et au monde des magnétiseurs tout simplement. J'ai réalisé le 8 décembre, donc il y a une dizaine de jours, 10 jours, une vidéo sur ma chaîne Intuition Libre. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien dans la description de ce contenu. Voilà, sur une expérience de magnétisation d'une orange. Et donc, je vais vous montrer aujourd'hui le résultat 10 jours après, sachant que je l'ai magnétisé 3 fois parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper tous les jours. Donc j'ai pris deux oranges à l'origine identiques, achetées dans le même commerce, du même calibre. Une que j'ai magnétisée en la posant sur un petit pot comme ça, l'autre que je n'ai pas magnétisée, voilà, l'autre que je n'ai pas magnétisée, que j'ai aussi posé sur un petit pot, voilà, juste à côté. Je les ai bien sûr stockés dans la même pièce, à la même hauteur, donc à la même température, séparés d'un mètre, 1,50 m à peu près, pour pas que celle qui est magnétisée intervienne sur l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien, au bout de 10 jours, on s'aperçoit que notre orange qui n'a pas été magnétisée est encore assez molle. Voilà, elle ne présente pas de signe de pourriture, mais elle est molle, elle commence à flétrir. Et l'autre, eh bien écoutez, elle s'est complètement momifiée. Voilà, celle-ci s'est complètement momifiée. Alors j'appuie dessus, mais vous pouvez pas le voir, mais elle est complètement dure. Donc le magnétisme a fonctionné. Si je la lâche, vous avez peut-être entendu le gros boom, c'est un caillou. Donc voilà, hein, le magnétisme a fonctionné plutôt fort sur cette orange. J'ai dû faire 3 séances de 15 minutes dessus. J'avais même choisi finalement une orange pas tout à fait pareil que l'autre, parce que celle que j'ai décidé de magnétiser avait quelques signes on va dire a commencé à s'abîmer. Elle est un peu noire en haut là, donc ça, ces signes-là étaient des signes qui annonçaient qu'elle allait pourrir. Donc j'ai décidé de m'occuper de la plus malade, et écoutez, ça a arrêté complètement le processus, hein, et vous voyez, c'est un caillou, alors que l'autre est resté comme une orange qu'on garde tranquillement comme ça dans sa maison, dans sa cuisine. Voilà, elle est encore molle, hein, on peut encore appuyer dessus. Bon, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de jus dedans, mais voilà, l'expérience a fonctionné. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, et je vais le faire en direct avec vous, et on va mesurer le taux vibratoire avec un cadran Bovis, hein, on va mesurer le taux vibratoire de cette orange qui est magnétisée. Voilà, donc je vais me mettre ici, voilà, vous voyez, on va prendre le pendule, et on va chercher le taux vibratoire de l'orange magnétisée et de l'autre. Alors c'est une expérience que vous pouvez tenter chez vous si vous voulez, hein, bien sûr, hein, ça vous permettra de découvrir certaines facultés un peu insoupçonnées que vous pouvez posséder. Voilà. Alors, le taux vibratoire de cette orange magnétisée. Visiblement, il monte très très fort, hein. Ok. On va reprendre une deuxième fois pour avoir une confirmation de la mesure. Le pendule il frétille, mais alors une force, c'est incroyable. Voilà. Alors, je vais vous montrer vraiment ce cadran, c'est assez impressionnant. J'obtiens 2 fois 16 000. Alors je vais vous montrer de très près cadran, j'espère que vous allez voir la caméra. Voilà ici, donc on est vraiment quasiment là, on est à 16 000, hop, à peu près ici. Voilà, 16 000. Si vous arrivez à voir ce qui est écrit sur ce cadran, vous pourrez retrouver sur internet, hein, ça comme sur internet. Vous voyez, il y a des choses assez intéressantes, parce que ça nous montre à peu près où on se situe par rapport au taux vibratoire. Donc j'ai impulsé moi-même, hein, puisque c'est moi qui ai magnétisé. Et on va faire maintenant la même chose avec cette orange qui n'est pas magnétisée. Donc autant dire qu'on est on n'est pas dans la 5e dimension encore, hein, mais on est au moins très fort dans la 4e. On est largement dans tout ce qui est phénomène de clairaudience et clairvoyance, hein, au niveau du taux vibratoire de l'orange magnétisée. Et bien sûr très fort dans le taux de magnétisme,
hein, puisque le taux de magnétisme commence en grosso modo à 10 500, 11 000. Voilà, on commence à considérer qu'il y a une capacité de magnétisme à partir de 10 500, 11 000, et j'étais à 16 000. Ok, allez, on y va sur cette orange qui n'est pas magnétisée, on va se connaître son taux vibratoire. Voilà, on recommence une deuxième fois. Alors voilà, eh bien écoutez, j'ai deux fois, alors je suis passé de 16 000 pour l'orange magnétisée à 6 000, donc je suis ici, voilà, hein, et 6 000, on se réfère au graphique, hein, qui n'est pas de moi, hein, je vous rappelle, ça veut dire que on est neutre physiquement, et qu'en dessous, et c'est peut-être ce qui va arriver au fur et à mesure que cette orange va continuer à s'abîmer, hein, en vieillissant, tout simplement qu'elle va être de moins en moins fraîche, ben on risque, on verra, je vais continuer à la garder, à voir, elle va rentrer dans ce qu'on appelle la santé déficiente, hein, puis dans les inframondes, alors là on est complètement en dessous de tout, ça sera complètement pourri, mais enfin on voit bien que en termes de vitalité, cette orange qui n'a pas été magnétisée, et qui finalement suit son cycle normal d'un fruit qu'on achète dans le commerce, puis qui finit par flétrir et dépérir parce que il n'a subi aucun processus de conservation, assez logiquement, voilà, son état de vitalité diminue beaucoup. Je dirais que de manger une orange comme ça aujourd'hui n'amènerait pas grand-chose positif pour nous, parce qu'il ne doit plus y avoir de vitamines ou quoi que ce soit. Voilà, alors on est encore dans l'état neutre physique, hein, on est à 6000, mais franchement on rentre bientôt dans la zone où elle commence à être de mauvaise qualité. Voilà, ça peut être intéressant pour vous, hein, si vous voulez vous amuser à l'expérience, et pour faire ce magnétisme, et parfois aussi pour mesurer le taux vibratoire des aliments que vous consommez. Voilà, hein, voilà, je dis pas que c'est une mesure absolument sûre, hein, ne vous amusez pas à manger des aliments périmés pour autant, mais par contre, si vous avez deux produits qui sont consommables, et que vous voulez savoir finalement lequel est le meilleur pour vous aujourd'hui, eh ben vous pouvez très bien utiliser un pendule, avec un peu d'expérience, hein, bien sûr, il faudra vous entraîner pour avoir des résultats positifs, avoir un cadran comme ça pour mesurer le taux vibratoire. Vous en trouverez partout sur internet, et puis voilà, vous pourrez, quand vous hésitez entre quel aliment manger, entre deux aliments, je répète bien, consommables, hein, mais quand vous hésitez entre deux aliments identiques, consommables à manger, ça peut vous aider dans votre choix pour savoir celui qui potentiellement vous est le plus bénéfique. Je dis bien potentiellement parce que nous ne sommes pas non plus dans des sciences absolument précises, hein. Donc il appartient quand même de rester prudent et de faire preuve aussi de bon sens. Mais ça peut être une aide à la décision, au moins pour parfois aussi aider à être convaincu de suivre votre intuition, d'une intuition que vous auriez pu avoir. Voilà, j'espère que cette petite expérience vous aura inspiré, ça change les tirages. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Je vous mets le lien de la vidéo de cette expérience initiale sous ce contenu, donc allez la voir, c'est sur la chaîne Intuition Libre, à laquelle je vous invite aussi de vous abonner, on parle de choses un peu différentes. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.